Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 13 octobre pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le cas Lamine Yamal parce que pas mal de gens me demandent Lamine Yamal, PSG, City, qu'est-ce qui se passe? Donc on va revenir sur ce sujet. On va également évoquer donc le retour de trêve internationale, Ferran Torres, Dani Olmo, la situation, on va dire, au niveau hospitalière de certains joueurs et évidemment d'autres éléments d'actualité. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, j'ai trouvé une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, ce truc est ultra simple, hein, en deux gestes, c'est prêt, pas besoin de se prendre la tête, tu verses, tu mélanges et t'as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et t'as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'Ice Tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 euros offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Bref, on y va, on débute par Lamine Yamal. Alors hier, en fait, tu as Romain Molina qui a sorti une vidéo en expliquant que le Paris Saint-Germain voulait absolument, et ça venait de Doha, qu'il fallait signer Lamine Yamal un jour, que City était également intéressé. Donc, on va poser des questions par rapport à cela. Alors déjà, il faut rappeler quelque chose. Lamine Yamal a prolongé il y a à peine quelques mois à Barcelone jusqu'en 2031 avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Donc déjà, ça met le Barça dans une situation de force, largement, on va dire, parce que le Barça contrôle la situation. Ensuite, ce qu'on peut expliquer, c'est que Lamine Yamal n'a que 18 ans. C'est sa deuxième saison pleine en professionnel. Donc c'est un joueur qui, pour l'instant, ne pense pas au futur. Il a toujours dit, mon objectif, c'est de rester toute ma carrière à Barcelone. Alors évidemment, on ne lit pas dans le futur, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là, mais ça n'a pas de sens de parler d'un autre club pour Lamine Yamal aujourd'hui. En effet, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il voulait rapporter plusieurs Ligues des Champions à Barcelone, qu'il fallait évidemment qu'il aille étape par étape et que son objectif, c'était de gagner et donc de rester toute sa vie à Barcelone, qui est le club qui l'a formé. On compare beaucoup à Neymar, et cetera. Mais Neymar, c'est quelqu'un qui a été formé au Brésil. C'est pas quelqu'un qui a été formé à Barcelone. Lamine Yamal, c'est un enfant du club. C'est quelqu'un qui a grandi à Barcelone, qui a été formé au club, qui a fait toutes les étapes donc à la Masia. C'est incomparable. C'est quelqu'un qui a un attachement particulier pour le Barça. Alors, je ne dis pas qu'il va rester toute sa carrière à Barcelone, hein, mais ça n'a pas de sens de parler de Lamine Yamal comme un joueur qui va quitter le club un jour. On ne le sait pas. Ça se trouve, il va faire toute sa carrière à Barcelone. Ça se trouve, ça ne sera pas le cas. Alors évidemment, vu le talent du joueur, eh bien, peut-être que dans 5 6 ans, il aura des offres incommensurables venues d'autres clubs. Mais encore une fois, si le Barça gère bien les prolongations de contrat, le prolonge au bon moment, euh, trouve des accords, on va dire, au niveau salaire, et cetera, il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas. Il faut rappeler quand même que Lamine Yamal, aujourd'hui, a un salaire d'environ 18-20 millions d'euros bruts annuels, ce qui est quand même plutôt élevé, mais vu le statut du joueur dans l'équipe, c'est plutôt légitime, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui, en effet, le Barça va devoir contrôler sa masse salariale à un moment donné pour que ça n'aille pas à des valeurs, on va dire, complètement dingues. Et ce qui avait été, on va dire, grave pour le Barça à l'époque, c'est que Messi avait reçu un salaire dingue, ça c'est sûr, mais que c'était à côté. À côté, il y avait les joueurs qui l'accompagnaient, qui avaient également un gros salaire, alors qu'en réalité, eh bien, ils étaient largement substituables par d'autres joueurs qui gagnaient moins d'argent. Mais le Barça avait donné des salaires énormes à tout le monde. Donc c'était ça qui était plutôt critiquable. Et en plus de ça, à l'époque, rappelez-vous, le Barça avait des revenus complètement dingues, hein. Le Barça réussissait à gérer au niveau financier tout cela. Ce qui était problématique, c'était qu'au moment du Covid, eh bien, évidemment, il n'y avait plus les revenus des matchs, et cetera. Donc, il y avait une grosse disparité entre dépenses et revenus. Donc, il ne faudrait vraiment pas
qu'un Covid 2.0 apparaisse. Mais en tout cas, le Barça a toutes ses cartes en main pour maîtriser le cas Lamine Yamal à moyen et long terme. Et il ne faut pas oublier également que c'est un joueur qui est au début de sa carrière, qui a encore beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à faire. Alors évidemment, il est entouré par un agent qui est Jorge Mendes, qui est très proche de la direction du Barça et qui peut être proche d'autres clubs, certes. Mais à mon avis, Lamine Yamal le sait, si un jour il part de Barcelone, il y aura forcément un avantage pour le Barça, qui est son club formateur, et il ne voudra jamais quitter le club d'une mauvaise manière. Mais de toute façon, ça n'a pas de sens d'en parler aujourd'hui. On est qu'en 2025, le joueur est à sa deuxième saison professionnelle complète, et en plus de ça, c'est un joueur qui veut, à court terme en tout cas, gagner des titres importantissimes avec le Barça. Mais bon, comme c'est Lamine Yamal, on en parle beaucoup et comme c'est Lamine Yamal, on parle de tous les éléments hors football aussi. Il faut rappeler que Manchester City, qu'on entend également comme étant intéressé, eh bien, il y a quelques saisons, aurait pu signer Lamine Yamal. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu le Brexit. Le Brexit interdisait au club anglais de signer des joueurs mineurs. C'est-à-dire c'est que si tu avais 13, 14, 15 ans, tu ne pouvais plus les signer. Et donc, qu'est-ce qu'a fait City? Eh bien, ils ont utilisé, entre guillemets, le club de Gérone. Gérone pour essayer de recruter Koubarsi, Lamine Yamal, et cetera. Bon, eux, ils ont refusé, ils ont dit: «Non, mais je vais pas à Gérone, je reste à Barcelone». Et donc, City, qui est autant intéressé que ça par Lamine Yamal, lui a proposé Gérone. Donc j'ai envie de vous dire: «Oui, d'accord, mais il appartient à Barcelone, il a un contrat qui est très long, un salaire important et qui va augmenter au fur et à mesure des années. Il faudra juste que le Barça contrôle, les départs, les arrivées, la masse salariale et cetera. Maintenant, parlons d'autres sujets. On parle maintenant donc du cas, Dani Olmo. Dani Olmo qui, ce matin, est arrivé à la Ciutat Deportiva pour faire les tests médicaux. Pour rappel, il était avec la sélection espagnole, mais il n'a pas joué le match, contre la Géorgie. Il a été, out et renvoyé à Barcelone pour des douleurs musculaires, fatigue musculaire au mollet. Il faut savoir que le Barça avait envoyé un rapport médical à la sélection espagnole en disant: «Bon, idéalement, il faudrait qu'il revienne, il est fatigué et cetera». Il faut savoir que le Real a fait la même chose pour Dean Huijsen. Lui est revenu, Dani Olmo, lui, est resté en sélection jusqu'à ce qu'il soit officiellement blessé et donc il n'a pas joué contre la Géorgie et s'est blessé. Donc il a eu, des tests ce matin, des tests médicaux effectués par le FC Barcelone parce que, pour l'instant, on n'avait que des tests, on va dire, effectués par la sélection espagnole qui n'étaient pas définitifs, qui expliquaient en gros qu'il avait des douleurs musculaires au mollet, que pour l'instant, il fallait que le Barça l'ausculte pour, déterminer la durée. Les médias parlent de 3 semaines d'absence, voire 4 semaines d'absence pour Dani Olmo. On verra dans les prochaines heures, ce qu'il en est, puisque le Barça, ce matin, a pu, le soumettre à des tests médicaux. Donc soyez à l'affût sur Actualité Barça, sur Twitter. Ensuite, il y a Ferran Torres. Ferran Torres qui, lui, a joué contre la Géorgie. Il a provoqué un pénalty, il l'a raté d'ailleurs. L'Espagne a gagné 2-0. Eh bien, Ferran Torres a abandonné la sélection espagnole ce matin pour des douleurs musculaires. Alors, les médias sont plutôt optimistes dans son cas, en disant qu'il sera disponible contre Gérone et que c'était pour des mesures de précaution qu'il a quitté la sélection espagnole et qu'il ne jouera pas contre la Bulgarie le deuxième match. Donc il faut faire attention, les matchs clés arrivent, le Barça a beaucoup, beaucoup d'absents, Fermin qui devrait revenir après la trêve, Rafinha, il y a également, donc maintenant Dani Olmo, il y a aussi Joan Garcia. Bref, il y a énormément d'absents. Ce qu'on peut dire, c'est que Lewandowski, Frenkie de Jong et Christensen ne sont pas blessés après leur, match, numéro 2 en sélection, donc ça, c'est quand même important. Mais il faut faire attention à la gestion et aux états physiques des joueurs, hein. Hansi Flick a expliqué lors d'une, réunion avec Deco que pour l'instant, il ne comprenait pas pourquoi les joueurs n'étaient pas à leur, préparatif physique optimal et qu'ils étaient dans une situation, compliquée parce que c'est le début de la saison, mais on a l'impression qu'ils sont déjà KO et ça, c'est quelque chose d'anormal. Donc il y a eu des rendez-vous pour essayer de comprendre cela et essayer d'arriver maintenant à un objectif, février-mars, dans une forme physique optimale au bon moment de la saison. En tout cas, le retour de Rafinha, de Fermin seront importantissimes pour évidemment, on va dire, amener quelque chose de différent dans cette équipe qui maintenant souffre énormément. On arrive à un mois qui va être important.
avec les matchs de Ligue des Champions, le Classico, le match contre l'Atlético. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de matchs importants qui arrivent et il va falloir une meilleure gestion au niveau des temps de jeu, mais également en termes, de résultats. Voilà pour la vidéo de la journée. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.